Du coup, imaginez si Zoro affrontait tous les adversaires de Luffy dans One Piece. Let's go. Pu battre Doflamingo sur Dressrosa. Est-ce que Zoro aurait pu battre Lucci sur Enies Lobby? Tout au long de l'aventure, le chasseur de pirates a toujours été le membre de l'équipage au chapeau de paille le plus proche en termes de puissance du capitaine. Ce qui fait que bon nombre de fans se demandent si parfois Zoro aurait pu vaincre l'adversaire final d'un arc, voire d'autres adversaires de Luffy au moment Incroyable. où le pirate au chapeau de paille Trop fort Zoro. il les a affrontés. Aujourd'hui, on va voir si Zoro aurait pu vaincre les adversaires de Luffy si il était mis dans les mêmes conditions de combat, que ce soit avec des avantages ou des inconvénients. Et si t'aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en J'aime bien. cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche, et de laisser un pouce bleu pour me soutenir. On commence par le premier combat de Luffy qui est celui contre Alvida, la ZKK. Bah, si tu demandes des anglophones, oui, ils te diront que Zoro aurait pu et même aurait dû battre Kaido, effectivement. puissance d'Alvida venait principalement de sa force physique, couplée à l'utilisation de sa géante Bah, du coup, profitons-en hein, pour répondre à la question. Est-ce que Zoro aurait fumé Alvida? Bah du coup oui. Hein. Je pourrais vous répondre non, mais la réponse est oui. Hein. masse. Dit comme ça, on a l'impression que je parle de Kaido. Mais bien qu'elle avait une force supérieure à un humain normal, face à Luffy, elle était trop faible. Et même pour Zoro aussi, car on sait que celui-ci a une force monstrueuse depuis tout petit. Il y en a même qui pensent que Zoro est plus fort que Luffy. Je vais pas parler. Sans oublier qu'on a Je déjà vais pas parler, mais hôpital psychiatrique. J'ai Mais vu- je vais pas parler. vu Zoro affronter ce type de combattant lorsqu'il bat très facilement le capitaine Morgan dans l'arc Orange Town. Ainsi, sans surprise, Zoro serait vainqueur de ce combat très facilement. Et là vient un bel affrontement. Lui de Zoro. Non mais c'est un truc de fou furieux quand même, un second. Zoro, de par son poste, t'as quand même la réponse, t'as même pas besoin de te poser la question. C'est une dinguerie quand même. J'ai l'impression, 2023, tu peux dire ce que tu veux. Y a plus d'équilibre, y a plus rien, y a plus de logique, y a plus de cohérence, y a plus rien. Voilà. Marco, il est plus fort que Barbe Blanche. Voilà. King, il est plus fort que Kaido. C'est un truc de fou furieux. C'est n'importe quoi. Contre Baggy le clown. Je pense que vous l'avez Rayleigh, il est plus fort que Roger. compris, ici le problème pour Zoro vient du pouvoir du fruit du démon de Baggy, qui est un cauchemar pour tout Eh épéiste ne maîtrisant pas le acquis de l'armement. Comment on fait pour Baggy? Hein? Comment fait-on? Même Mihawk n'a pas pu battre Baggy. Rendez-vous compte, le meilleur épéiste au monde. Hein. On parle du meilleur au monde. Hein. Il n'y a pas de meilleur épéiste au monde. C'est le principe du titre. Voilà, il y a meilleur épéiste au monde. À moins que même ça, ce soit frauduleux vis-à-vis de lui. Mais bon, n'exagérons pas tout de même. Il a même pas pu le découper. Bah du coup, Baggy aurait gagné. Hein. D'ailleurs, dans le manga, Zoro a tenté d'affronter Baggy et a Ouais. été surpris par le pouvoir du pirate, qui lui a finalement infligé une blessure Oh là grave là. Fou. avant de se servir du boulet de canon pour s'enfuir avec Luffy. Donc cela veut dire que Il lui a fait mal ce fou furieux de Baggy. Hein. Il l'a planté sévère. Après, il a dormi, Zoro. s'il y avait eu combat entre Zoro et Baggy à ce moment-là, Zoro aurait dû combattre en utilisant ses poings. Et même si on a vu que Zoro est quand même fort sans utiliser le sabre, ce n'est pas son style de combat naturel. De plus, physiquement, Baggy avait pu encaisser pas mal de coups puissants de Luffy, sans pour autant tomber KO. Et c'est parce que Nami a pu ligoter certaines parties de son corps que Ouais. Luffy a pu l'envoyer très loin. Sans oublier que Luffy a eu recours Par contre, dans le live action, c'était pas mal du tout. Alors je sais pas si Oda a validé le bail ou pas, à mon avis oui, mais les coups de poing ne marchent pas non plus sur Baggy. Ça c'est un truc de fou furieux. Il y a que l'homme poisson du coup, il l'a frappé avec une technique spéciale. C'est pas un coup de poing physique comme Luffy. Parce que quand Luffy a frappé, bah du coup le truc ça marchait pas. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Son fruit est encore plus cheaté dans la série. Bon, même si on a bien vu, l'homme poisson, du coup, ça fonctionnait. Mais bon, on est toujours dans une logique de monter en puissance, de monter en tension. Donc, faut montrer que les hommes poissons, c'est des fous furieux. Et puis, on parle même pas d'Arlong, hein, on parlait du mec encore en dessous. Mais dans le live action, c'est pas mal du tout. J'ai bien aimé. Le coup de poing de Luffy a pas marché. à un coup pas très loyal. Voilà, ouais, il a utilisé une onde de choc. Enfin, une karaté des hommes poissons, du coup. Tout cela Alors que là, c'est vrai que est très loin. Sans oublier que Luffy a eu recours à un coup pas très dans le loyal. manga, boum, normalement, le corps devrait se détacher. Mais bon, l'auteur n'a pas voulu cheater le fruit à ce point-là dans le manga. À moins que Baggy n'était pas concentré sur cette partie de son corps. Ça reste à voir. Tout cela pris en compte me fait dire que Zoro n'aurait pas pu vaincre Baggy dans l'arc Orange Town. On valide, hein. Attention, ça ne veut pas dire que Baggy est plus fort que tous les Là, il anticipe les fans de Zoro qui vont lui chier dessus, là. adversaires que Zoro a battus après cela. Ça veut juste dire que cette fois-ci, Là, 2023, faut te justifier sur tout. Tout. Là, il est obligé de dire non, ne venez pas me chier dessus. Zoro était tombé sur un des pires adversaires pour lui. Le prochain combat de Luffy est celui contre le capitaine Kuro. Dans l'arc Syrup,
Zoro avait affronté en 2 contre 1 les combattants les plus forts de l'équipage du Chat Noir, Sham et Bushi. Une fois que Zoro a pu récupérer ses 3 sabres, il en est venu à bout facilement et était prêt à se battre contre le capitaine Kuro. La raison pour laquelle il ne l'a pas combattu est simplement car un des hommes de main a tenté de le réattaquer et qu'il a voulu accompagner Usopp pour protéger Kaya qui se faisait poursuivre par Django. La force principale de Kuro était sa technique de la secousse mortelle qui lui permettait d'attaquer Fort avec Kuro, une hein. grande rapidité. Mais une fois que Luffy s'est bien concentré, il a pu lire les mouvements de Kuro. Et à partir de ce moment-là, le combat était Ah fini. là. Selon moi, Le moment, il est all time, hein, je suis désolé. Hein. il a pu lire les Incroyable. mouvements de Kuro. Et à partir de ce moment-là, le Vous voyez, la vitesse, ça fait pas tout. Hein. Hop, dès qu'il a pu le bloquer, il l'a tenu et il était foutu. Il lui a mis un coup de tête. combat était Ça fait fini. mal. Selon Mais moi, du coup, ouais, Zoro, Kuro, il est fort, hein, mais bon. Zoro était aussi en mesure de voir comment Kuro se déplaçait et vaincre le pirate qui se faisait passer pour un majordome. Maintenant, Zoro devra faire face à Don Krieg. Compliqué là. Compliqué Don Krieg, pourquoi? Parce que Don Krieg, il a une armure en or. Et Zoro, à ce moment-là, il ne peut pas découper de l'or. Donc très très compliqué de le battre. Zoro a été mis hors combat dans l'arc baratier car il avait affronté Mihawk, le meilleur épéiste du monde. Après ce combat, Zoro sera pas du tout en état de se battre et aura besoin de beaucoup de temps avant que sa blessure guérisse. Ainsi, il n'a pas eu Mais le pire, hein, c'est que Don Krieg, il a vraiment un bon arsenal. Hein. Il envoie de bonnes techniques, il a du poison, il a plein de trucs. Donc ouais, faudrait vraiment que Zoro vise la tête. Faudrait qu'il vise le crâne. Compliqué, hein. Très très compliqué avec son armure en or. Hein. l'occasion d'affronter l'équipage de Don. Moi, je pense que c'est bien fait. En mode, Zoro, là, il aurait pas pu battre le boss de l'arc. Parce que faut pas non plus que, à chaque fois qu'il y a 1000 mecs de l'équipage... Enfin, 1000. Faut pas à chaque fois qu'il y ait plus d'un mec de l'équipage qui puisse battre le capitaine. Donc, c'est pas mal. Don Krieg. Mais imaginons qu'à ce moment-là, Zoro n'ait pas encore affronté Mihawk. Est-ce qu'il aurait été capable de battre le pirate à la tête de la plus grande flotte de East Blue? Eh bien, faut avouer que Zoro aurait été bien embêté. Regardez, il y a même du diamant là, carrément. Regardez, vous vous rendez compte? Carrément, il a du diamant dans les mains. On va découper le diamant. Krieg possédait une armure en acier, et on le sait que ce n'est que contre Mr. One que Zoro a pris le secret des Il épéistes. tire un CRS, donc Krieg, c'est une dinguerie. Une armure en acier, et on le sait que ce n'est que contre Mr. One que Zoro a pris le secret des épéistes qui peuvent tout couper, même l'acier. Ouais. Seulement, même si Krieg a une armure en acier, sa tête, elle reste toujours à Ah, visage le fille dangereux. Hein. découvert. Et on sait que Zoro maîtrise des techniques pouvant viser cet endroit uniquement. Si on considère que Zoro n'avait pas affronté Mihawk, Regardez. Zoro maîtrise Après, il est des vrai, techniques pouvant viser cet endroit uniquement. Si on considère que Zoro, avec sa technique finale de l'arc, Zoro- regardez la tête de Mihawk. Hein. Regardez la tête de Mihawk. Là, Mihawk, il peut pas être inquiet pour quelqu'un d'autre que lui-même. Hein. Là, Mihawk, il se dit pas, dans mon équipage, il y a des bébés babouins, peut-être que Zoro, il est assez fort pour les... Non, là, c'est entre lui et lui. Il y a plus rien là, c'est entre lui et lui. Et force est de constater que la technique, il a vu un truc de fou. Moi, je pense qu'avec son HDO, il a vu un destin funeste pour Mihawk si Zoro le touchait. Je sais pas. Moi, je ne fais que constater, vous me connaissez, hein. Je donne jamais mon avis, je constate. Bon, il y a quand même chaud devant une technique de Zoro de l'époque, c'est bizarre, mais bon. Zoro n'avait pas affronté Mihawk et n'avait pas eu de blessure, je pense que ce combat aurait pris plus de temps que les précédents pour Zoro, mais qu'il aurait fini par gagner. Après Krieg vient évidemment Arlong, il est là. l'homme poisson, un des plus grands pirates de East Blue. C'est encore une fois un antagoniste principal qui a failli se battre avec Zoro. Mais disons que le destin, ou l'auteur, a fait en sorte qu'ils ne se croisent uniquement après Avec son HDO, tu le surestimes. C'est le monde à l'envers maintenant, c'est moi qui le surestime carrément. que Luffy On soit me reproche de surestimer Mihawk. Ouais, c'est une dinguerie. là. Rappelez-vous, Zoro s'était retrouvé ligoté par Johnny et Usopp pour éviter qu'il ne fasse n'importe quoi avec ses blessures contre Mihawk. Malheureusement, il s'était retrouvé ainsi face à Arlong. Cela a ajouté à une force prodigieuse. Nous sommes les rois de la... Ah ouais, il a maxé sa race, Arlong, hein. Pfiou. Nous sommes les rois de la création, carrément. Il a rien compris. Et Nami, qui décidera de le mettre en prison. Le plus fort des hommes poissons, c'est Jinbei. Le mec qui en profite, qui passe même pas... Ah, quoique. Attendez, Jack, il a tué son homme poisson. Donc l'homme poisson le plus fort du monde, c'est même pas Jinbei, c'est Jack. Eh oui. Tant que j'y pense. L'homme poisson le plus fort du monde, c'est même pas Jinbei, c'est Jack.
Ah, vachement frauduleux le Jinbei, comment tu représentes mal ta race, wow. Fisher Tiger doit se retourner dans sa tombe, après je dis ça, je dis rien. Or, une fois libéré par la voleuse, il a Non mais, c'est pas pour être méchant, mais tu mets une armée de Sulong devant Jinbei. Vous croyez qu'il s'en sort ou pas? Honnêtement. Même si vous kiffez Jinbei à fond, honnêtement, je veux que vous soyez honnête. Pensez-vous qu'il s'en sort indemne ou pas? Indemne. Pensez-vous qu'il s'en sort tout court ou pas? Ah, compliqué, hein. Très compliqué. Parce que malheureusement, beaucoup prennent le truc... En fait, beaucoup prennent la finalité. C'est ça, c'est un problème. Beaucoup prennent la finalité et ils occultent tout le reste. Vous voyez, comme avec les amiraux contre les commandants et tout. Oui, Inuarashi, à la fin, il a battu Jack, mais il faut bien comprendre que Jack sortait d'une bataille. Il a mené une bataille contre une armée. Donc bon. Simplement vaincu tous les hommes de main d'Arlong Park. Ouais, Puis il s'est mis en route pour trouver Arlong, qui était au village Kokoyashi. Or, le temps qu'il y arrive, Arlong était déjà retourné à sa base et vit tous ses compagnons au sol. Donc on a raté de peu un affrontement Zoro contre Arlong. Puis la suite, vous le savez, Zoro a vaincu Hachan et s'est retrouvé étranglé par l'homme requin pour gagner du temps afin que Sanji libère Luffy. Ce qui est marquant dans cette scène, c'est comment Arlong était effrayé. Wow. Ah ouais, quelle dinguerie. Quoi? Je n'ai jamais vu une blessure de cette taille. Vous vous rendez compte? Je n'ai jamais vu une telle blessure. Ça, c'est l'horrible mid. Hein. Ouais. Moi, j'ai une théorie sur l'horrible mid, mais elle ne plaira pas au pro mid. Vous voyez qu'en mid, il a vu la technique de Zoro, il a transpiré. Bah, je pense qu'en fait, il est aigri. Il s'est dit, je vais te laisser vivre, mais je vais quand même te mettre au port de la mort pour avoir perturbé mon calme. Vous voyez? Je pense que c'est ça. Maintenant, ça n'engage que moi. Et de voir que Zoro continuait de bouger et de se battre avec une telle blessure. Regardez là, c'est un truc de fou. Regardez, ce type est dangereux. Si je ne le tue pas maintenant, il m'en fera baver. Il dit bien qu'il doit absolument le tuer maintenant, sinon il va lui causer des problèmes. Ouais. Ainsi, je pense que si Zoro était en pleine possession de ses moyens et totalement guéri, il aurait battu Arlong. Mais cette fois-ci, comme on considère que l'arc Baratie... Bah du coup, Zoro contre Arlong, il a battu beaucoup d'hommes poissons, Zoro. Hein. Après, le problème, c'est que Arlong, du coup, on a un schéma classique d'équipage. C'est-à-dire que t'as Arlong, t'as des commandants, donc Korobi, Smack et Octi, et après t'as les plus faibles. Mais un capitaine est censé pouvoir gifler les plus faibles. Donc c'est ça le problème. Zoro a battu les plus faibles, oui. Après, Zoro était blessé. C'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Si avant s'est passé comme dans le manga, alors Zoro a bel et bien ses blessures. Et dans le cas actuel, Zoro n'aurait pas pu battre Arlong. Ainsi, victoire pour Arlong. Après Arlong, on arrive donc à Smoker. Et là... Pareil, Smoker comme Kizaru, la même merde. Smoker, c'est un Logia qui tabasse des gens qui n'ont pas de haki. Voilà, malheureusement pour Smoker, dès que lui se retrouve contre des gens plus forts, lui il se fait gifler, parce que malheureusement il tombe sur trop fort. Donc c'est compliqué. Quand tu regardes Lo qui l'a giflé, quand tu regardes Doflamingo qui l'a giflé. Mais bon, même merde, hein. Il tabasse des gens qui n'ont pas de haki. Aucun débat possible. Au moment de l'arc Lockdown, aucun Mugiwara ne pouvait vaincre le colonel Smoker. Heureusement pareil, hein, quand Dragon vient. Quand Dragon vient, oh, compliqué. Vous voyez? Toujours comme ça avec les mecs de la marine. Toujours, ils tabassent des gens faibles par rapport à eux ou des gens qui ne peuvent pas les toucher. Et après, ça commence à pleurer. Ce jour-là, Dragon est arrivé pour sauver la situation. Oh là là, le GOAT. Passons maintenant à la première moitié de Grand Line. Alors, je vous préviens, il y aura beaucoup de micro-affrontements que je vais zapper parce qu'ils sont vraiment pas importants. Luffy contre Mr. Three, Luffy contre les Bérets Blancs, on se concentre sur les combats principaux. Il est là. On arrive donc à un des adversaires les plus emblématiques du manga, Sir Crocodile. Dans l'arc Alabasta, il était trop puissant. Déjà par le fait qu'il soit un Logia et donc insensible aux attaques sans haki, à moins de l'asperger d'eau. Et même lorsqu'on envoie de l'eau sur lui, il peut tout simplement l'absorber. Et aussi parce que Alabasta est le terrain parfait pour son fruit du démon qui lui permet de manipuler le sable. C'est le premier adversaire contre qui lui... Eh oui, avantage du terrain. En plus d'être très fort, d'avoir un fruit de fou, d'être un Logia, ce malade mental est dans son élément. Ouais, c'est vrai que Crocodile, c'est compliqué de le battre. Hein. Luffy a perdu 2 fois d'affilée. Ce n'est qu'au 3e round qu'il a pu le vaincre. Mais que se passerait-il si ça avait été Zoro, son adversaire? Eh bien, selon moi, Zoro n'aurait pas pu gagner. En fait, le problème, c'est que même si Zoro peut le toucher, bah oui, bah en fait, le problème, c'est que Crocodile est bien trop fort pour Mr. One. Donc déjà, il a battu Mr. One, il a failli mourir. Bon, après, il a pu le toucher, puis il a pu le battre, c'était bien et tout. Mais le problème, c'est que là, t'as un capitaine qui est bien plus fort que son second. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué.
Mais bon, c'est comme pour Doflamingo, hein. Les Shichibukai, de toute façon, quand tu regardes les Shichibukai sont bizarres. Parce que leur équipage, c'est pas qu'ils représentent mal leur puissance, mais... Vous voyez, quand tu prends un Yonko, tu prends les commandants du Yonko, c'est des fous furieux. Quand tu prends, Law et Kid, ils ont pu battre Big Mom, et Law et Kid, en 1 contre 1 contre King, Marco, ou Queen ou un commandant, bon, c'est combat de fous furieux. Donc un commandant, c'est extrêmement fort, même contre un Yonko, il peut faire extrêmement mal, mais l'équipage d'un Shichibukai, c'est chaud, quoi. In fine, c'est peut-être ce qui leur manque, hein. Peut-être que les Shichibukai, ce qui leur manquait, ce sont de très bons équipages, que c'est un souci. Luffy se Regardez Mihawk. Bon, après, non, lui, c'est des babouins, lui, c'est pas vraiment un équipage. Lui. s'est joué à des détails qui lui ont sauvé la vie. Par exemple, après sa première défaite contre Crocodile, Robin est venue sauver Luffy, car elle était intriguée par le D, dont le nom du pirate au chapeau de paille. La seconde fois, Luffy a pu affronter Crocodile en utilisant la forme Aqua Luffy, lui permettant d'envoyer des bulles pour humidifier le corps de Crocodile. Et même cela n'a pas suffi. King Solo, la Doffy Family. Bah oui. Oh oui. Ah oui. Oui, bah oui. Que à l'épée. Que à l'épée leur chie dessus. Ah oui, bah oui.